Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus. Pour moi, ça revêt quelque chose de spécial. Voilà maintenant 15 ans, en la fête du Sacré-Cœur. Avec cette chasuble, j'ai pu être ordonné prêtre, recevoir le sacrement de l'ordre pour être pasteur de l'Église catholique. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est tout d'abord cette adoration que nous faisons de ce don que Jésus a fait. Oui, Sainte Marguerite Marie Alacoque a été l'une des instigatrices de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur qui a tant aimé le monde, qui s'est offert. Voilà que ce Sacré-Cœur qui nous est donné, qui nous est offert par Jésus lui-même, c'est l'amour qu'il a pour le genre humain, l'amour qu'il a pour les hommes et les femmes. Peu importe leurs conditions, peu importe leurs croyances, Jésus s'offre pour le monde et nous voulons célébrer cela. Nous voulons accueillir ces grâces qui viennent de ce cœur qui a tant aimé. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui aime et demandons-lui simplement sa grâce. Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unie par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues avec miséricorde les trésors infinis de ta tendresse. Nous t'en prions. Fais que par l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
sur des prés d'herbes fraîches et me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'espère que vous ne vous sentez pas comme des moutons, puisque la parole de Dieu nous parle des brebis, nous parle de ce qu'un bon berger peut faire pour son troupeau. Il est prêt à lui offrir les verts pâturages, à lui apporter de l'eau, à le protéger contre les maladies et encore plus contre les prédateurs. Un bon berger, c'est celui qui apporte la sécurité, celui qui apporte la paix, la sérénité. Le bon berger, c'est celui que les brebis veulent suivre parce qu'elles savent qu'elles sont aimées, parce qu'elles savent qu'en suivant ce bon pasteur, elles seront en sécurité. Elles pourront compter sur lui. Elles pourront compter sur ses capacités. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre monde peut être difficile, peut se montrer aride, peut se montrer difficile pour ceux qui veulent suivre l'amour. Et pourtant, Jésus a accepté de venir en ce monde. Lui qui était d'auprès du Père a accepté de venir sur cette terre. Non pas parce que nous le méritions, comme nous dit la lettre aux Romains, mais à cause de la grandeur de Dieu. Et souvent, dans la lecture qu'on a eue cette semaine, Dieu prend action, non pas à cause des hommes, mais à cause de son nom. À cause qu'il veut proclamer sa joie, qu'il veut proclamer son amour, qu'il veut proclamer sa bénédiction pour son peuple. Ce n'est pas uniquement à cause de nos mérites, mais parce que Dieu est grand, parce que Dieu nous aime. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est cette dévotion qui nous rappelle que Jésus est venu sur la terre pour sauver tous les pécheurs, pour sauver tous les humains, peu importe leurs conditions, peu importe dans quelle situation ils se trouvent. Jésus vient pour chacun d'entre nous. Le Sacré-Cœur de Jésus est l'offrande qu'il offre au monde. Aimez ce cœur qui a tant aimé. Aimez ce cœur qui s'est offert pour nous. Lui qui a été transpercé par la lance, qui a versé du sang et de l'eau. Signe de purification, mais signe du don de sa vie. Signe du don de son être. Et nous le recevons à chaque Eucharistie. Même si vous ne le recevez pas physiquement, cela n'empêche pas le Christ de vous offrir son pain et son corps et son sang. Oui, sur la croix, Jésus a tout donné pour nous les êtres humains. Il est peut-être temps que nous prenions le temps. Il est à ce moment de notre époque où la prière doit être au cœur de notre vie, où la prière doit être au centre pour que ce cœur puisse se sentir aimé.
Ne rabâchez pas des prières, ne dites pas des prières si vous ne pensez pas les mots que vous dites, mais offrez votre cœur, offrez votre amour à ce Dieu qui, lui, le premier, est venu jusqu'à vous, qui, lui, le premier, a tout donné. Si nous gardons ce cœur tout près du nôtre, alors nous saurons que nous sommes aimés. Nous saurons que ce cœur sacré est là pour nous offrir l'amour de Dieu. Devant ce cœur qui s'est donné à nous, devant ce Dieu qui s'est livré pour nous, nous osons reprendre notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous sauver, pour nous offrir le salut, la vie éternelle, nous voulons maintenant nous présenter à toi, nous présenter avec nos joies, avec nos peines, avec ce que nous sommes, dans la simplicité. Toi qui, avec ton cœur, reconnais nos fardeaux, reconnais nos difficultés, nous voulons te les offrir pour que tu puisses les apporter auprès de l'oreille du Père, qu'il puisse entendre nos demandes et qu'il puisse nous offrir soutien. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés par le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie
aux sources vives du salut. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la célébration à ce mystère, la participation à ce mystère, nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne-nous à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, et tout particulièrement aujourd'hui pour Normand Bourgeois et pour Jean-Claude Fréchette, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,
Reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous osons reprendre cette prière que le cœur sacré de Jésus nous a offerte pour que nous puissions louer le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, ton cœur sacré, tu l'as offert à travers le pain, à travers le vin, à travers ton corps et ton sang. Que cette communion, nous puissions la recevoir comme un don de ton amour, une présence d'amour. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
En cette fête du Sacré-Cœur, j'aimerais remercier une personne qui, depuis mes stages, m'accompagne. Depuis que j'ai commencé à vouloir devenir prêtre, continue de me soutenir. Alors, je voulais remercier Hélène pour son support et je sais qu'elle regardera aujourd'hui cette célébration. Alors maintenant que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous donne sa bénédiction, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Porte ma parole en ta bouche comme un glaive. Elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Voici qu'en tes mains, je suis pain de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Bonne fête du Sacré-Cœur.